Amis, c'est encore le géologue Ibrahim Maxime, ou alors l'ingénieur minier Ibrahim Maxime, de GeoGeoman, la chaîne qui s'avertue à travailler sur la géologie, la géomatique et les mines. Alors ce matin, je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter le matériel de terrain lorsque vous décidez d'aller sur le terrain pour prélever vos échantillons afin de développer vos travaux. Le premier matériel qu'il faut à tout prix, c'est un GPS. Oui, vous l'avez bien compris, GPS. Ça, c'est pas un GPS, ça, c'est un récepteur GPS qui reçoit les signaux qui viennent des satellites qui sont au-dessus de notre planète, qui renseignent sur notre position géographique. Il sert à prendre les coordonnées géographiques et même sur le format UTM, le format métrique, il permet également de prendre des coordonnées en ce sens-là. Il permet aussi de repérer l'itinéraire de votre parcours sur le terrain. Vous pouvez axer ici votre itinéraire. Partout où vous allez vous déplacer, il va se mettre à tracer une superficie. Vous comprenez un peu? Donc, il va se mettre à traverser une superficie et vous pouvez faire ressortir cette carte-là dans vos logiciels comme ArcGIS, Surfer, QGIS, quand vous avez le temps ou quand vous avez fini avec la phase de terrain. Vous avez le GPS. Le deuxième appareil qui est très important, est-ce que tu peux venir? Merci David. C'est un apprenti géologue. Il s'agit de la boussole. Oui, celle-ci, c'est une boussole de géologue. La boussole de géologue, elle nous permet de déterminer la direction de notre position par rapport au nord géographique. Elle est représentée ici, comme vous pouvez le percevoir, d'un nord géographique et d'un nord magnétique. Effectivement, ici, vous avez ce qu'on appelle le clinomètre. Oui, il nous permet de mesurer le pendage d'une couche rocheuse. Vous voyez? Donc, elle nous permet de poursuivre un point sur le terrain avec cet écran-ci, ce viseur. On peut être orienté pour trouver un point à base d'un GPS et d'une boussole. N'oubliez surtout pas, merci David, de prendre un bloc-notes parce que sur le terrain, si vous ne notez pas, vous faites une erreur grave. Ça, c'est un matériel très essentiel qu'il faut toujours avoir. N'oubliez pas votre stylo, souvent on l'oublie quand on est un peu pressé. N'oubliez pas également les marqueurs. Les marqueurs, ils permettent de mettre le nom de l'échantillon, le matricule de l'échantillon, dans les sacs d'échantillonnage. Effectivement, une fois que vous avez prélevé votre échantillon, vous devez le mettre dans un sac d'échantillonnage. Donc, le bloc-notes, le GPS, la boussole sont essentiels. Maintenant, il y a des accompagnateurs qui viennent bien entendu avec une matiette. Oui, une matiette pour ouvrir la voie. Lorsqu'on est dans une région forestière comme celle de l'Est dans laquelle je me trouve, quand il faudra creuser des puits pour prélever des échantillons, vous avez effectivement besoin des pioches, de la pelle, d'un petit seau comme celui-ci et surtout de la main-d'œuvre. Et de la main-d'œuvre qui a une connaissance basique sur la géologie. Ici, c'est mon confrère, mon apprenant David, qui est très intéressé par le domaine de l'exploration. Il est là avec Monsieur Henri. C'est lui mon trésor, vous voyez, il est musclé là, toujours prêt pour faire le travail. Mon pisteur tient la caméra. Alors, n'oubliez jamais ce matériel basique, le marqueur, le sac d'échantillonnage, le bloc-notes, le casque en cas d'accident, les EPI, la combinaison de terrain, équipement de protection individuelle, le choisible, qui est très important, et les bottes, lorsque vous allez dans les zones marécageuses. Ou alors, vous pouvez aussi prendre des chaussures de sécurité. Je vous remercie, c'était tout.